Namasté, mon nom est Shraddha. On va faire ensemble une séance de Hatha Yoga Express aujourd'hui, dont les accessoires dont vous aurez probablement besoin sont premièrement un livre ou bien un bloc et quelques coussins. Je vous invite à en prendre 2 ou 3 pour une posture d'inversion. Alors, on va commencer par se stabiliser, s'asseoir confortablement, colonne vertébrale droite détendue. Pour prendre une grande inspiration, on peut à nouveau placer une main sur l'abdomen et puis une autre sur la cage thoracique pour bien sentir la direction du souffle. On expire, ferme les yeux, inspire par le nez, gonfle l'abdomen. Amène l'air jusque dans la section plus haute et encore plus haut au-dessus des épaules. Pour expirer de haut en bas, très doucement. On va maintenant pratiquer une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Donc, pour ceci, si vous voulez vous asseoir sur un coussin, vous pouvez toujours le faire puisqu'ils sont à votre disposition. Pour avoir une certaine hauteur et puis dégager la colonne vertébrale, ici, l'idée sera d'insister sur l'expiration dans cette région du diaphragme. Donc, inspire, premièrement, grande inspiration profonde. Expire. On amène l'air jusqu'en bas ici. Inspire dans la région du diaphragme et expire. On veut entendre l'expiration. L'inspiration va se faire naturellement. Donc, on poursuit encore pour quelques rondes. Expire. Longue inspiration. Expire. Donc, cette respiration est très énergisante. Très bon pour commencer la journée avant d'aller au travail ou avant de faire ses activités. Je vous invite à la pratiquer plus longuement lorsque vous aurez le temps et la possibilité. On va maintenant se relever. Comme vous le connaissez, vous connaissez cette posture. Nous sommes ici, on va mettre le poids maintenant sur les plantes des pieds, donc allonger la colonne vertébrale, vraiment, libérer toute cette section pour remonter, ainsi, pousser. Relaxons ce corps, donc on secoue quelques secondes. Avant de se placer à la fin de notre mat ici, inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, descendre. Dans Uttanasana, on plie un genou à la fois ici pour échauffer les hanches, le corps. Dernière fois de chaque côté. Et puis, on va attraper les mollets, essayer d'amener le front vers les jambes. Relâchez et marchez doucement vers le chien, la tête en bas. Adho Svana Uttanasana. Placez le corps dans un beau V inversé et on inspire, on lève la jambe droite. Tout de suite, on ouvre cette jambe tout vers le côté droit. L'appui du corps se fait sur la jambe gauche, les 2 bras. Revient, allonge la jambe droite vers le haut et redescend la jambe au sol. Inspire, lève la jambe gauche. Étire vers l'arrière et tout de suite ouvre vers le côté gauche. Pousse sur les mains, appuie sur le pied droit, reviens et ramène cette jambe. Excellent. Jambe droite devant, genou gauche au sol pour ce qu'on appelle le lézard, Uttan Prishtasana. Donc ici, vous pourriez tout simplement placer vos mains au sol. Vous allez très rapidement sentir l'étirement du côté gauche. S'il y a de la flexibilité dans le corps, vous pourriez placer votre livre ou votre bloc pour venir vous appuyer ici et sentir l'étirement. Et s'il y a vraiment une plus grande flexibilité, à ce moment-là, vous placez votre corps directement, vos avant-bras au sol. Le regard est fixé vers le sol pour respecter votre ligne.
Respire quelques secondes dans cette posture. Et maintenant, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, amène cette jambe à l'arrière, toujours pour le V inversé. Et cette fois, on va lever la jambe droite sans variation. Donc, on va étirer sur les bras, allonger la jambe droite derrière. Et expire. Même chose, inspire, allonge la jambe gauche vers le haut. Et expire. Et jambe gauche devant, genou droit au sol pour le lézard de l'autre côté. Donc à nouveau, on va commencer par placer les mains à droite du pied gauche. Si la flexibilité est présente aujourd'hui dans le corps, s'appuyer sur un livre et sentir tout l'étirement qui se fait à droite, très très bénéfique pour l'ouverture des hanches. Et pourquoi pas essayer, si c'est possible évidemment, sans se blesser, l'appui directement au sol pour ceux qui le peuvent. On respire profondément. Toujours le regard se fait au sol. Et puis on amène les mains de chaque côté du pied gauche, ramène la jambe gauche derrière pour le V inversé. Étire, reste ici quelques secondes, on prend quelques respirations pour marcher jusqu'au centre et revenir dans Uttanasana. Encore une fois, on amène le front vers les jambes pour plier les jambes et dérouler le corps. Inspire, bras vers le haut, arrière et expire. Très bien. Nous sommes un peu plus réchauffés. Donc, on va pratiquer Natarajasana, ou la posture du roi danseur. Très bonne posture d'équilibre. Alors, si vous avez un équilibre précaire, je vous invite à vous placer près d'un mur. Vous pourrez toujours vous appuyer au besoin. Sinon, on va se placer bien centré sur notre matelas. Et puis, on va amener le poids sur la jambe gauche, lever le talon droit et à la prochaine inspiration, on attrape la cheville droite avec la main droite et ensuite avec la main gauche. Donc, les deux jambes sont parallèles. On commence par se stabiliser dans cette posture. Et ici, quand vous êtes stabilisé, l'idée, évidemment, est de faire un focus, une mise au point sur un point devant soi, ce qui va vous aider. Donc, lorsque vous êtes bien stable, on va ouvrir cette section, on va amener la jambe droite, légèrement plus haut, sans pour autant pencher. Donc, on va commencer par cette variation ici. On amène la jambe droite plus à l'arrière, ce qui va étirer les quads. On inspire profondément. Toujours en gardant l'équilibre. Et si le corps le permet, on va garder notre appui, on va bien tenir la jambe droite avec la cheville et le bras droit. On va amener le bras gauche au-dessus de la tête. Inspire. Pour tenter d'aller vraiment descendre tout en équilibre jusqu'à un point de non-retour. Et revient de façon stable et élégante. On relâche tout, surtout la tension dans la jambe qui a travaillé, la jambe gauche. Pratiquons maintenant cette posture de l'autre côté. Donc, on va placer le poids sur le côté droit maintenant. Lever le talon gauche. Fixer un point devant soi. Et quand vous êtes prêt, vous allez attraper la cheville gauche et avec l'autre main maintenant. Donc, avec les deux mains, inspire. On reste stable dans un premier temps, c'est notre premier but. On tient les abdominaux et on voit l'axe vertical, donc l'ancrage au sol avec le pied et la tête vers le haut. Si vous êtes bien à l'aise, on va étirer la jambe gauche derrière sans pour autant amener le torse devant pour le moment. Donc, on est toujours dans l'axe de verticalité.
On respire profondément et si vous voulez maintenant faire la variation, nous pourrions conserver la tenue avec le bras gauche, allonger le bras droit, restez bien stable et allongez à nouveau ce corps qui va descendre jusqu'à un point X que seul vous connaissez aujourd'hui. Respire, étire le bras droit, reviens vers le haut quand vous le sentez et on libère tout. Surtout, n'allez pas au-delà de vos limites, respectez votre corps, très important. On relaxe. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Relâche. Maintenant, nous allons faire Parsva Konasana, donc le triangle, encore une fois, mais cette fois avec un angle qui va travailler vraiment tout le côté droit et tout le côté gauche. Plaçons-nous sur notre mat en très grand angle, en très grande ouverture. Donc, je vous invite à garder une ouverture avec le pied gauche. Le pied gauche ira vraiment à la gauche. Le pied droit sera légèrement ouvert pour garder un bon appui au sol. On ouvre et nous allons plier le genou gauche. On s'assure de voir les orteils et ne pas trop plier, ce ne serait pas le but ici. Quand vous êtes prêts, on inspire. On va amener le bras droit près des oreilles et on va descendre. S'appuyer. Donc, on peut placer le bras ici. C'est plus facile que de le placer au sol, par exemple, derrière. Vous avez un meilleur maintien. C'est plus simple de se retenir comme ça. Donc, on va coller le bras droit aux oreilles, à l'oreille droite et sentir tout cet étirement de ce qui se fait du côté droit. Fantastique étirement de tout le côté. Respiration profonde. Stabilité, évidemment, au niveau des abdominaux. Posture d'équilibre aussi, l'air de rien. Respire encore 2 respirations. Allonge le bras droit, vraiment pour sentir qu'il va étirer jusqu'au bout des doigts. Dernière respiration. On remonte. On inverse, très simple, on reste dans la posture. 2 pieds fermés. Et maintenant, nous ouvrons le pied droit de ce côté. Nous gardons l'ouverture légère du pied gauche. Quand vous êtes prêt, vous pliez votre genou droit. Vous vous assurez de voir vos orteils, d'avoir un bel angle idéal. Et nous allongeons la colonne vertébrale vers le haut. Descend, on monte le bras gauche et bras gauche très très près de l'oreille gauche. On étire, le bras n'est pas plié ici, il est vraiment très très flat. Étirement ressenti évidemment sur tout le côté gauche, fantastique étirement. Si vous sentez que c'est trop, évidemment, relâchez ou remontez-vous un peu, ça pourrait peut-être vous aider. Ou bien sortez de la posture tout simplement. On respire, encore 3 respirations. Posture d'ancrage également, qui peut un peu s'apparenter dans le look au guerrier, dans les jambes du moins. On allonge les bras vers l'extérieur, surtout le bras qui travaille ici, le bras collé à l'oreille, le bras gauche. Une dernière respiration pour remonter. Et cette fois, on va simplement revenir de façon sécuritaire. Très important, on ne veut pas faire le split. Très bien. On va s'asseoir bien confortablement. Et puis nous allons terminer ce cours avec ce qu'on appelle une inversion. Le poisson, Matsyasana. Je vous invite à placer vos coussins, donc juste tout près du fessier, ici comme ça, vraiment collé. Et puis, vous pouvez également placer pour votre tête votre livre ou votre bloc
On allonge la colonne vertébrale bien droite, inspire. Étire vers le haut et descend en s'appuyant. Vous allez vous allonger sur vos coussins comme ça et placer votre livre pour que votre tête soit supportée, les bras de chaque côté du corps. C'est une inversion. La concentration se fera ici au niveau de la glande thyroïde parathyroïde. Prenons de grandes respirations ici, c'est très très bénéfique pour ouvrir la région de la cage thoracique. Le reste du corps est très détendu, les jambes sont détendues, les bras également. Donc ce qu'on veut ici, c'est vraiment l'ouverture de toute cette région de façon passive. Donc ce serait une posture de yoga restaurateur. Respiration profonde. Vous pourriez rester ici de 2 à 3 minutes. Et pour remonter le corps, lorsque vous en sentirez le besoin, je vous invite à vous appuyer et puis à vous remonter ainsi pour que ce soit sécuritaire. Peut-être faire un petit flexion avant pour compenser. Travailler la complémentarité et revenir à une posture assise pour se dire Namasté. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Bon yoga.